vais procéder aujourd'hui à une greffe, à un changement de variété. Ceci est un franc-toyo. La pousse, comme toute la ligne, la pousse est très exubérante, très forte. Et ces arbres ont été plantés en 2008, en même temps que ces aglandos qui sont à gauche là. On voit donc la différence de puissance, de croissance. Donc je reviens sur les franc-toyo et j'aimerais, sur les 12 qui existent, en greffer et en changeant la variété. Et je vais essayer de faire la variété Luc, une olive appétissante en confiserie, excellente, avec un noyau en forme de banane. L'opération va être impressionnante car je vais enlever sur l'arbre que je vais choisir, je vais enlever tout le feuillage. Il ne va rester que des troncs, des moignons de troncs. Alors c'est une opération impressionnante car je vais enlever toute la verdure qui est là. Les gens vont dire il est fou celui-là. Donc l'arbre a été dénudé et ceci est un porte-greffe très puissant. Il a donc 16 ans. C'est la première fois que je le fais pour changer le franc-toyo en Luc. Là j'ai le greffon que j'ai récupéré sur un arbre de la variété Luc. Je vous présente ici le matériel nécessaire pour la greffe. Nous avons tout d'abord un couteau à greffer ou un opinel qui coupe bien, un sécateur bien sûr, une scie de différents modèles, et ensuite un rouleau de scotch avec un feutre permanent et du baume cicatrisant. Il faut prendre une branche qui a à peu près la taille de votre doigt, comme ceci. Un peu plus petit, c'est bon. Le tout, c'est que ce soit vert et lisse. Alors j'ai fait des encoches là où je vais couper et je mets un petit point sur en haut de chaque morceau. Si un morceau tombe, je saurai que le point, c'est la partie haute du rameau. Voilà, quand la section devient plus petite, c'est plus facile. Allez, encore un. Continue. Alors, voilà. Ici, j'ai la partie haute avec le point. Donc, s'il tombe par terre, il n'y a aucun problème. Et vous remarquerez qu'il n'y a absolument aucun œil visible. Et là, il y a, la nature est ainsi faite, des yeux qui vont percer. Donc voilà, le porte-greffe, on y revient. Je vais faire une entaille verticale du bas vers le haut, tout autour, et je vais ouvrir les écailles comme si c'était des lattes de tonneau. On dit des douves. Je continue, pardon, je passe devant l'assistante. Là. Et alors ici, je ne vais pas aller plus loin, parce que comme ça forme déjà une corbeille, si je mets un greffon ici et qu'il démarre là, de toute manière, je le couperai. Alors je préfère ne pas en mettre. Et maintenant, il va se décoller. Regardez comme c'est beau. Là. Regardez comme c'est beau. Voilà, je décolle. Là. Et il faut attendre, on est le 12 mai en Provence, dans la vallée de l'As.
Voilà. Le greffon. Je fais de la même manière une incision en respectant le point vers le haut. Et je décolle. Voilà. Et je fais de l'épluchure. Un peu de l'épluchure de poireau. Le point en haut. Voici un écaille. Il n'y a pas d'yeux. Et je l'inclus à l'intérieur le plus bas possible. Donc si je ne suis pas allé assez bas, je suis peut-être gêné par ce nœud qui est là. Voilà, je vais tout en bas, le plus bas possible. Ne pas hésiter à le faire le plus bas possible pour une bonne raison, c'est que si des yeux démarrent très bas, ils tiendront mieux par rapport à la bordure supérieure de la branche. En voici une. Je reprends un autre barillet. Même chose, le point haut ici. J'épluche. Alors, il faut que ça se décolle bien. On dirait que la luque se décolle moins bien que... Et voilà. Donc ça, je le jette. J'ai le point en haut. Je passe devant, pardon. C'est fait. Et là, je vais un peu plus bas. Ici. Ici. Je mets à la dimension puisque j'avais prévu de ne pas en mettre vers l'intérieur de l'arbre. Là, comme ceci. Je l'inclus. Je l'inclus bien dedans. Voilà. Et pour ce tronçon, là ça risque de se chevaucher un petit peu. Donc j'enlève juste ça. Voilà. Et là, j'ai fait mon premier. On va fermer la boutique avec ce scotch qui est très agréable à utiliser parce que il est très costaud à l'étirement et il se déchire très facilement. Donc là, je tends le plus possible. Là, il faut que ça plaque bien. Là, il se déchire, mais en haut, pareil. Et je fais déborder d'1 millimètre. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez, ça dépasse d'1 millimètre. Là. Alors, le feutre, à quoi sert-il? Il a déjà servi à mettre le point en haut des greffons. Et ici, tout simplement, je place la date d'aujourd'hui. Voilà, le 12 mai. Et ça va aller jusqu'à 21 jours plus tard. J'ai compté déjà, c'est le 2 juin. Voici. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé 1 millimètre de scotch ici. Tout simplement, alors ce baume cicatrisant est très bien. Et en plus bien présenté parce qu'il y a une sorte de pinceau là. Vous voyez ce que je fais? La tartine est plus importante grâce à mon millimètre. Voilà. Alors, c'est protégé contre le dessèchement, ce qui fait que ça va rester vivant jusqu'en haut. Et comme ma plaque a 3,5 cm de hauteur, je vais avoir vraiment 3,5 cm de vivant. Dans 21 jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever le scotch. Les écailles, il faut que je les décolle d'en haut, mais je ne les enlève pas. Et je vais voir si la plaque dessous que j'ai placée est verte, c'est qu'elle est vivante. Et je la laisse à l'air libre.
Le seul ennemi, ça serait le chevreuil. Et il va y avoir des petites, il faut regarder mes autres films, il va y avoir des petites pousses, des yeux dormants qui se sont réveillés. Alors, deuxième petite branche, même phénomène que tout à l'heure. Ici, je ne le fais pas, parce que de toute manière, je sacrifierai le centre. Voilà, je vais prendre un nouveau barillet, le point vers le haut. Donc, bonjour la Luc qui arrive. J'épluche le petit poireau. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, je peux le découper parce que c'était le coup de sécateur. Je peux le faire au ciseau aussi. Voilà, le haut là. Ici, je place la plaque le plus bas possible, c'est le mieux. Là, et je peux en mettre une autre là. Voilà, je mets ma deuxième plaque le plus bas possible. Tu me passes le scotch, s'il te plaît. Là, ça ne se chevauche pas. Et là, je mets le scotch, ça y est. Je recommence la même opération. C'est assez rapide, hein? Là, je fais mon millimètre pour faire une tartine plus épaisse. Là. Et je descends un peu plus bas. Il peut pleuvoir sur ce scotch, hein. Il ne se délite pas, il ne s'en va pas. N'ayez pas peur de serrer. Et là, l'intérêt, c'est que voilà, ça se découpe facilement. C'est pas la peine que j'écrive la date dessus puisqu'elle est déjà écrite pour l'arbre. Et je mets bien sûr le mastic. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le baume cicatrisant, c'est beaucoup plus riche. Et ça, c'est du mastic très liquide. Alors, quand le soleil va taper dessus, et voilà, il est bien protégé. Il ne faut pas se salir. Et ça sert aussi pour les cicatrices. Là, je ne vais pas greffer. Je vais greffer ici. Donc, lui, je le protège aussi. Et lui aussi. Voilà. Et lui aussi. Alors, même phénomène, je ne le fais pas de ce côté-là. Peut-être encore un. Là. Je décolle. Alors, ça se voit bien là. Hein. Donc, pour moi, ça se fait au mois de mai. Car après, il faut compter 21 jours. On arrive déjà en juin. En juin, on arrive près du premier jour de l'été. Chaleur, et l'arbre le ressent. Il le sait qu'il va falloir se reposer pour la chaleur de l'été. Ce qui fait que si vous le faites plus tard, l'arbre ne pourra pas combattre, se cicatriser. Il va faire une sorte de repos estival, sauf si vous venez l'arroser. Donc décollage avec le point en haut, et j'inclus ma plaque. Alors moi je l'appelle greffe en couronne parce que ça forme une couronne. Certains disent greffe en plaque, par opposition à la greffe à la fenêtre ou en écusson. Voilà, le point en haut, toujours pareil. Là. Et c'est répétitif.
Donc 21 jours plus tard, on enlève les scotch. Voyez mon autre vidéo qui a déjà 16 ans. Là, je vais faire une douve, comme les tonneaux. Ce sont les lattes des tonneaux. Comme ça, je peux mettre ça ici. Il ne faut pas qu'elles se chevauchent, les deux. Donc vous vérifiez bien par-dessus. Et vous l'appliquez une première fois, voilà. Et l'assistant va me servir, comme dans une salle d'opération. Il va me donner les pincettes et autre chose. Là, il n'y a pas de pincettes. Là. Ici. Voilà. Premier tour, c'est pour plaquer et que ça ne bouge plus dedans. Et après, vous en faites d'autres. Plus de prise vers le bas. Et ensuite, je remonte. Et je fais mon petit millimètre ou 2-3 millimètres de tartine. Alors c'est spectaculaire, hein, l'arbre était beau, j'ai enlevé beaucoup de feuillage. Sur 12 frantoyaux que j'ai, je vais en faire 2 ou 3. Et puis on verra ce que ça donne. Et maintenant, on voit bien que là, s'il y a de l'eau de pluie qui rentre ou de l'air, ça va abîmer l'intérieur. Donc c'est le rôle du mastic. Voilà, je le plaque bien comme ceci. Voilà. J'attends bien sûr le résultat de la variété Luc sur le frantoio. Mais ici, je vous représente, parce que j'ai déjà refait un film là-dessus. C'est l'arbre du premier film que j'ai fait en 2015. Et on voit très bien le résultat. Les cicatrices, voilà, ici. Là, il y avait un rejet qui était trop penché et c'est la neige, le poids de la neige qui l'a fait tomber. On reconnaît bien ici la coupe que j'ai faite. Il y a encore, on va dire, la fossilisation du mastic. Voici encore les écailles, vous voyez, on les avait laissées, je les ai laissées, mais je n'avais pas mis de plaque vers l'intérieur de l'arbre. Et ici, on le voit très bien aussi. Là, on voit très bien la structure qui se fera. Donc j'ai un autre film à faire dans 3 semaines pour enlever les scotch. Et en septembre, eh bien, il y aura des tiges de 70 cm en septembre de la même année.